Bon, il était temps de vous faire une vidéo sur ce point and shoot que j'adore. Il s'agit de l'Olympus Mu1. Et d'ailleurs, j'avais fait ma première pellicule avec cet appareil à Aix-les-Bains, comme vous voyez sur ces images. Alors ça datait de l'été dernier, entre les deux confinements, en juillet 2020. Et j'avais shooté de la Fuji Industrial 100. Le rendu est super joli, le combo est vraiment très cool. Bon voilà, maintenant il faut vraiment que je vous dise pourquoi j'adore ce petit appareil. Donc c'est de l'autofocus, hein, contrairement par exemple au tout dernier que je vous avais présenté de la même marque. Je suis désolée, c'est pas un placement de produit, j'ai pas de contrat avec la marque. Mais j'avoue qu'Olympus, ils sont très doués pour faire des petits appareils très quali, très efficaces, qui fonctionnent très bien. Et lui, c'est vraiment mon grand préféré. Encore une fois, tout petit, compact, il se ferme, il s'ouvre en 1 seconde. Et pour ceux et celles qui ne le connaissent pas, même si j'en doute parce qu'il est quand même relativement connu, c'est un appareil qui fait un peu tout à votre place. Il suffit de cadrer, vous déclenchez et c'est ok. Et c'est un appareil plutôt récent en fait, parce qu'il a été fabriqué au Japon de 1991 à 1998, donc quasiment en 2000, donc dans le monde de l'argentique c'est assez récent. Comme témoigne cette affiche que j'ai retrouvée de l'époque où Olympus vendait l'appareil, il misait surtout sur 2 atouts avec lesquels je suis entièrement d'accord. Le premier, c'est de nous faire oublier la technique par sa simplicité. Et le deuxième, c'est sa légèreté puisqu'il ne fait que 170 grammes sans la pellicule, ce qui en fait un appareil très léger. Il y a quelques semaines, je vous avais demandé si vous étiez intéressé pour que je vous partage les magazines du labo où je travaille puisqu'ils ont été gardés depuis les années 90. Et justement, en fouillant un peu, en regardant, je suis tombée sur un exemplaire de l'hiver 92-93 où il parlait de l'Olympus Mu1 et du coup à l'époque il était vendu 990 francs. Et sur cet appareil, on est sur une focale fixe, hein, évidemment, au grand angle, au 35 mm, ce qui est parfait pour de la photo de rue. Par contre, si vous aimez bien le boîtier, mais que vous n'êtes pas à la focale fixe, vous avez la gamme Olympus Stylus Zoom. Donc comme son nom l'indique, il est juste équipé d'un zoom, et par contre, il est plus épais. Ça va faire 1 an que j'ai cet appareil, et c'est la première fois parmi tous les appareils argentiques que j'ai que je l'utilise autant sur une courte durée. Donc finalement, c'est vraiment l'appareil que j'utilise le plus souvent dans l'année et c'est un des rares appareils dont je ne me suis pas encore lassée. Alors il faut savoir que la photo, elle sera toujours un peu plus large que ce que vous avez vu dans le viseur. Donc vous étonnez pas si vous voyez un tout petit peu plus de sujet que ce que vous aviez vu. Et si je peux vous donner un conseil, n'allez pas trop vite pour faire le pré-focus. Puisqu'il faut d'abord appuyer pour faire le focus et ensuite vous appuyez fermement pour déclencher. Si vous ne permettez pas à l'appareil de faire le pré-focus, en fait il n'aura pas le temps et ça vous donnera juste une photo floue. Ce que j'aime bien aussi sur cet appareil, c'est qu'on a un tout petit écran LCD sur le dessus qui va juste vous indiquer les informations utiles, donc à savoir l'état de la batterie, le compteur de vue qui va jusqu'à 39 et vous avez aussi le flash pour vous montrer s'il est désactivé ou activé. Par contre, la chose que j'aime vraiment pas sur cet appareil, c'est que par défaut, quand vous l'allumez, il se remet automatiquement sur le flash. Donc faites bien attention, en termes de discrétion, c'est pas top. Il possède un lecteur de DX, donc c'est lui qui va détecter la sensibilité de votre pellicule. Et il peut aller de 50 à 3200 ASA, à savoir la plupart des pellicules du marché. Il y a ce petit bouton en façade qui vous permet de rembobiner la pellicule à n'importe quel moment et sachez juste malheureusement qu'il ne laissera pas l'amorce, donc il l'embobinera complètement dans sa cartouche. Dans le sondage que je vous avais fait il y a quelques jours, vous avez été plus nombreux et nombreuses à utiliser la technique tout simplement d'éventrer la pellicule dans le noir et juste après à utiliser un extracteur, ce qui était plutôt intéressant, même si j'avoue je ne m'attendais pas à ces résultats.
Je sais pas pourquoi, je m'attendais plus par exemple à l'astuce avec le petit bout de pellicule humide. Mais voilà, c'est super intéressant d'avoir vos retours. Et dans les autres publicités sur lesquelles j'étais tombée, que ce soit des publicités américaines, allemandes comme françaises, il y avait aussi l'avantage de la mise au point minimale seulement de 35 cm, ce qui est relativement court et ça c'est super pratique. Là je vous ai fait une petite sélection de quelques photos réalisées avec cet appareil. J'ai essayé de diversifier un peu les pellicules, donc il y a de la Kodak Gold, de l'Extra 400, de l'Hectar 100, comme d'habitude. Et il me semble que je l'avais acheté à 135 € si je ne me trompe pas, aux ateliers de Marinette. Si je devais résumer cet appareil selon mon usage, moi je le trouve très rapide, l'autofocus il est efficace, alors même si l'ouverture elle n'est pas hyper lumineuse, on est à 3,5, ça suffira largement en plein jour, et on apprécie aussi la mise au point minimale de 35 cm. Par contre effectivement ce que j'aime pas c'est le fait que le flash s'active automatiquement quand on l'allume, donc ça c'est un peu dommage, et que la vitesse la plus rapide soit seulement de 1/500 de seconde, c'est un peu limite si on a une pellicule très sensible et si on est en plein jour. Voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis sur cet appareil. Laissez un commentaire, un j'aime ou abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à me suivre également sur mon Instagram. Je vous souhaite de très bonnes photos, à bientôt.